Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Alors petite vidéo de nuit. J'espère que vous me voyez encore. Force est de constater que vous commencez, si vous êtes curieux, vous ne pouvez pas passer à côté de certaines informations sur le système financier ou tout du moins sur les marchés. Souvenez-vous, à plusieurs reprises, je vous ai dit, faites attention parce que tous les remue-ménages qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle, ça cache quelque chose. Toute cette accélération pour essayer de créer cette fameuse Europe supranationale, le fait que les États-Unis veulent renforcer sa position sur les marchés du marché monétaire international, du fait que, vous le savez, si vous suivez cette chaîne, je vous en ai parlé, il y a eu en 2021, si ma mémoire est bonne, les Saoudiens n'ont pas renouvelé le traité qui les oblige à négocier leur pétrole en dollars. Vous savez, le fameux pétrodollar. Donc aujourd'hui, les Saoudiens, ils négocient leur pétrole dans n'importe quelle monnaie qu'ils veulent. Enfin, les monnaies du panier international. Donc ça affaiblit un petit peu le pouvoir du dollar. Et quand on vous dit que Donald Trump, lui, ce qu'il veut, c'est réaffirmer, sécuriser, réaffirmer le dollar à l'échelle internationale, force est de constater que certaines de ces décisions vont dans ce sens. Pourquoi ? Tout simplement parce que, ça y est, les marchés qui ont eu des hauts et des bas, qui ont eu parfois des petits mouvements de panique, mais qui se sont toujours stabilisés et qui se sont régulés d'eux-mêmes. Sauf que là, il n'y a pas un signe positif où les marchés pourraient éventuellement se réguler eux-mêmes. C'est-à-dire absorber les problématiques liées à ces marchés. Et là, force est de constater que, en effet, ça commence à être le bordel. Et on le voit au niveau des dettes. Je rappelle, en France, vous êtes à plus de 3 000 milliards, pardon. Donc ça veut dire 3 trilliards finalement de dettes. Et quand vous avez Macron, allez, vas-y, je t'arrose un coup d'1 milliard, et vas-y, je file 20 milliards à l'Ukraine, et vas-y, je file 18 milliards à Tartampion, etc. Il y a un moment donné où oui, la France continue à emprunter sur les marchés, mais alors attention, les taux. Vous savez, on dit souvent, oui, les Français, avec la fiscalité, en réalité, vous n'arrivez pas à rembourser la dette, vous ne remboursez que les intérêts. Vous savez qu'il y a un moment donné où, parce que justement la situation à l'échelle financière internationale, il n'y a pas un pays qui est plus vertueux que les autres, c'est que tout le monde est dans la sauce. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays européens. Alors oui, on vous dit, oui, regardez l'Espagne et le Portugal, waouh, super, ils ont... Pour vous dire, vous voyez, les politiques de gauche, ça fonctionne. Mais non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait comme politique ? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme réforme ? Ah bah oui, parce que là, regardez en Espagne, c'est pas 35 heures, c'est 40 heures. La retraite, c'est pas 62 ans ou 64 ans. Je crois que c'est 65. Ah bah oui, non mais c'est toujours facile de faire des outils de comparaison. C'est comme ceux qui vous disent, oui, regardez, l'Europe, financièrement, se tient mieux que la Russie. Ça prouve que les sanctions fonctionnent. Non. Au contraire, les sanctions que vous avez faites, elles auraient dû faire, en effet, plus de dégâts sur le plan économique à l'échelle de la Russie, mais finalement, la Russie a plus ou moins bien absorbé les sanctions. Donc là, en effet, souvenez-vous, dans les vidéos que j'ai faites, souvent je vous l'ai dit, attention, les Américains, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour sauver le dollar.
Et s'il faut flinguer l'Europe et l'euro, ils le feront. Ben, si vous voulez flinguer l'Europe, à votre avis, quel genre de président est idéal pour faire ça? Ah oui, non mais c'est... Vous savez, c'est toujours facile de critiquer un président américain qui s'appelle Donald Trump parce qu'il est con, parce que c'est Donald Trump, parce qu'il est m'as-tu vu, parce qu'il dit des conneries, etc. Oui, mais justement, quand vous avez envie de flinguer des pays et de faire des trucs que personne ne veut, enfin personne d'intelligent, comme Obama par exemple, Michelle Obama par exemple, on l'a souvent dit, Michelle Obama, elle se présenterait à une présidence aux États-Unis, mais elle passe figure heureuse. Mais elle n'est pas conne, la nana. Elle le sait que c'est le merdier et qu'il va falloir à un moment donné prendre des décisions où ça va cartonner. Alors ça peut cartonner sur le plan géopolitique, mais surtout sur le plan économique, surtout au niveau financier, sur les marchés. Alors, il y a un truc sur lequel Trump a peut-être fait un mauvais calcul, c'est que sa politique, c'est d'essayer de pousser les entreprises à relocaliser. C'est un peu ce que d'ailleurs Emmanuel Macron a parfois un petit peu sous-entendu. Oui, il faut réindustrialiser la France, blablabla, etc. Oui, sauf que Donald Trump, là, il commence à se rendre compte qu'il y a un problème, et un gros problème. Sauf qu'en France, Macron, il doit le savoir, hein, mais il s'en fout parce que c'est pas le programme. C'est du baratin. Le problème, si vous voulez faire réindustrialiser votre pays, c'est-à-dire ramener des entreprises pour produire, transformer, manufacturer, etc., il faut les compétences. Il faut les savoir-faire. Et ils sont où aujourd'hui les savoir-faire? Ils sont soit à la retraite, ou soit il n'y en a plus. Soit c'est parti à l'étranger. Et c'est ça que Donald Trump aujourd'hui, il n'a pas compris. C'est qu'il veut pousser les entreprises à relocaliser des productions ou des distributions. De la fabrication, de la transformation, de l'exploitation. Sauf que pour ça, comme ça fait déjà quelques dizaines d'années dans certains secteurs où on a carrément délocalisé, etc. Bah oui, mais le problème c'est que où est-ce que tu as les ingénieurs? Alors oui, tu peux trouver des jeunes, il n'y a pas de souci. Mais les jeunes, ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas les savoir-faire. C'est comme si demain, vous supprimez... je vous donne un exemple. Voilà, par exemple. Aujourd'hui, s'il y a un cinéma qui veut pouvoir continuer à projeter des films en 35 mm, par exemple, alors il y a encore quelques jeunes à qui qu'on a formé à une certaine époque. Mais ces jeunes aujourd'hui, ils sont gardés par les cinémas pour lesquels ils travaillent, parce que c'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui sait travailler en 35 mm. Mais les jeunes qui déboulent avec des CAP audiovisuels de l'exploitation cinématographique, ces gens-là, oui, on leur a montré, mais ils ne savent pas pratiquer. Donc demain, si un cinéma a besoin de projeter un film en 35 mm, mais qu'il n'a pas de projectionniste qui a travaillé sur 35 mm, il est dans la merde. Il n'y en a pas. Ou il n'y en a plus. Alors, aux États-Unis, encore à la rigueur, vous pouvez en trouver, puisque les personnes qui ont 60, 70 ans peuvent éventuellement retravailler, en continuant à pouvoir toucher leur pension. Donc ils peuvent justifier de travailler comme projectionniste, etc. Mais en France, c'est un problème. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe sur le plan financier, à l'échelle internationale, aussi bien sur les marchés européens, marchés britanniques, marchés asiatiques et évidemment à Wall Street. Parce que il pourrait bien que cette semaine, il se passe quelque chose de pas très sympa et avec des conséquences. Et là, je peux vous dire que les histoires d'Ukraine, d'Israël, de Gaza, etc., il y en a pas mal là qui vont complètement oublier ce problème. Enfin, ces problèmes. Je vais arrêter la vidéo là puisque vous ne me voyez plus. Oui, il fait tout noir. Et s'il y en a un qui me répond ta gueule, j'ai envie de dire qu'il connaît ses références. Allez,
Soyez prudents, soyez alertes. Bougez pilégrim.